Maintenant, on va essayer donc, dans l'objectif d'aborder un cas d'étude sur Abacus, voilà qui introduit le frottement et la plasticité. Voilà maintenant, juste, je vais donner un petit aperçu sur le comportement élastique, parfaitement plastique, et les données nécessaires à saisir dans ce cas dans Abacus, et aussi un aperçu sur le problème de contact avec frottement et comment il est traité sous Abacus. Voilà, donc ce sont deux comportements non linéaires. C'est la loi parfaitement élastique, parfaitement plastique et la loi de contact avec frottement de Coulomb. Ces deux lois, ils se ressemblent. On va les voir. Les non-linéarités, du point de vue mathématique, une fonction est non-linéaire lorsque pour une seule valeur, par exemple, de y, j'ai plusieurs valeurs de x, ou l'inverse. De même, je constate ici, j'ai la fonction s'annule en plusieurs points. Voilà. Dans la mécanique, généralement, on cherche à minimiser l'énergie. D'accord? Et lorsque je minimise, je dois chercher où s'annule la dérivée. Et lorsque la dérivée de l'énergie s'annule en plusieurs points, je dois avoir un petit algorithme qui permet de chercher le minimum global. Là, le minimum, parce que il va s'annuler là, le minimum par exemple, c'est ici. Il faut savoir le localiser. Mais ce cas-là, par exemple, il ressemble à un virage. Un virage, qu'est-ce que ça veut dire un virage? Il faut faire attention. Ce n'est pas comme le non linéaire. Vous êtes en non linéaire, vous êtes dans un virage, donc il faut aller doucement et prendre les précautions nécessaires. Il y a un autre cas de non-linéarité qui est celui-là. D'accord? Donc ici, pour une seule valeur 0, par exemple, j'ai tout un intervalle de valeurs pour y. Ou bien, à partir de là aussi, pour la valeur de y0, j'ai une valeur, un intervalle infini de valeurs pour x. Ça ressemble un petit peu, naturellement, à une falaise. La falaise, regardez, vous voulez descendre ou monter, vous ne pouvez pas. D'accord? Il faut un moyen, tout simplement pour un moyen, il faut une échelle pour monter. C'est-à-dire une échelle, je vais linéariser ça. D'accord? Donc au lieu d'avoir là, donc je vais tricher un petit peu et je vais linéariser. Je vais remplacer cette ligne droite par une ligne oblique qui est comme une échelle. Ceci fait partie de ce qu'on appelle la mécanique non régulière, où, comme exemple, il y a la loi rigide parfaitement plastique et le problème de contact et de frottement de Coulomb. Ça a été introduit par Moreau, ce mathématicien et mécanicien français. Voilà. Si je prends la loi rigide plastique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élasticité. Voilà donc que le solide, il passe directement au comportement plastique et de la plastique peut-être aussi à la rupture. D'accord? Donc ce cas de rigide plastique, donc il y a cette non-linéarité. Voilà. Pour l'échelle que je vais introduire, ce n'est rien que le comportement élastique. Je vais prendre en compte le comportement. Le comportement élastique, malgré que dans le cas de grande déformation, il est très très négligeable du point de vue de valeur, mais du point de vue numérique, il nous résout un problème. Voilà, il élimine cette non-linéarité ici de façon naturelle. Tous les matériaux passent par un comportement élastique malgré que très petit. Mais du point de vue numérique, ça nous résout le problème. D'accord? Et voilà, ma loi, elle va devenir
comme ça, et je n'aurai plus cette non-linéarité. Et si je vais écrire par exemple l'énergie de déformation par unité de volume, dans le cas unilatéral, je peux avoir ici juste la somme, elle va se réduire à cette somme-là, d'accord? Et il ne reste seulement cette non-linéarité qui est facilement traitable, c'est-à-dire la valeur absolue, j'ai le plus ou le moins, d'accord? Voilà, dans ce cas, donc, cette énergie, si je veux la représenter graphiquement, si j'aurais seulement cette partie-là, je dois avoir un cône, comme ça. Cette partie du cône qui me pose le problème, je l'ai arrondie par le comportement élastique, par une fonction parabolique. 1 sur 2, E fois Y au carré, c'est-à-dire AX carré, d'accord? Qui a un minimum, lorsque je vais minimiser, je vais trouver le minimum ici, d'accord? Et le minimum, il existe et il est un seul. Donc la solution, elle existe et elle est unique. D'accord? Il y a une seule solution, il n'y a pas plus. Et ça, voilà, c'est un avantage lorsqu'on travaille sur les équations de la mécanique, généralement, lorsque la solution existe, elle est unique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que notre objectif, c'est le passage à juste le passage au logiciel. C'est les données nécessaires. Les données nécessaires, modèle de Young, coefficient de Poisson et la limite élastique. Donc, la limite élastique, le modèle de Young qui est la pente, celle-là, et les coefficients de Poisson. Voilà, c'est de quoi nous avons besoin pour travailler sur Abacus. De même pour le problème de contact, vous voyez que sont similaires. Ici, pourquoi? Dans ce sens, parce que dans le cas de frottement, le déplacement il est opposé à la réaction tangentielle. Et voilà, donc la loi de contact dans sa forme complète, c'est ça. Donc ici, les conditions de contact, ce sont des conditions de Signorini. Le non-contact, lorsque la réaction normale est égale à 0, il n'y a pas de contact. D'accord? Si la réaction est supérieure à 0, si la réaction est supérieure à 0, et il n'y a pas, la réaction tangentielle est inférieure au coefficient de frottement fois la réaction normale, c'est-à-dire je suis à l'intérieur du compte Coulomb, le U est égal à 0. D'accord? Ici, Tn est supérieur à 0, et la réaction tangentielle est égale à coefficient de frottement fois la réaction normale, alors dans ce cas-là, je suis sur le compte de Coulomb, je suis en glissement, et j'aurai un déplacement de glissement, regardez avec un signe-moins, il est opposé à la réaction, d'accord? Il est collinéaire, cela c'est la collinéarité entre, il est proportionnel à la réaction tangentielle, mais dans le sens inverse. Voilà, je vois très bien qu'il est dans le sens inverse. Ici, c'est la réaction est positive, mais le glissement il est négatif. Et voilà, donc par analogie avec le comportement élastique, celui-là, je vais ajouter un déplacement virtuel analogique à ce déplacement élastique. Je vais, si vous voulez, casser la rigidité de la loi. D'accord? Voilà, donc le U' il est équivalent à epsilon élastique. Et par analogie avec epsilon élastique qui est égal à sigma sur E, je vais poser U' égale à la réaction divisé par un facteur K. Ce facteur K, c'est ça le facteur de pénalisation. Ce facteur K, lorsqu'il tend vers l'infini, ce terme il va tendre vers 0. Ce terme virtuel va tendre vers 0. Et le déplacement, il va tendre vers le déplacement réel, tout simplement. Bien sûr, moi, je simplifie beaucoup donc, les choses, mais de point de vue programmation, oui, c'est un algorithme à programmer. Il faut étudier la convergence et ainsi de suite. Mais le principe, c'est la pénalité, c'est ça. Voilà, de point de vue donc le graphique, voilà ce graphe de la loi de frottement de Coulomb, il va se transformer en un graphe qui est similaire qui ressemble à celui de l'élastomère.
plasticité. Voilà, sur Abacus, lorsque vous choisissez le comportement tangentiel, il va à certains moments vous proposer la pénalité. La pénalité, c'est ça. Seulement, vous n'allez pas calculer, vous n'allez pas saisir le facteur K, c'est lui qui s'occupe de chercher le facteur K le plus adapté au problème. Vous allez saisir seulement ici le coefficient de frottement. La même chose pour le cas du contact. Sur Abacus, vous n'allez rien saisir, vous choisissez juste le frictionless. Si vous voulez faire un contact sans frottement, vous choisissez ça et vous travaillez. Notre cas d'étude est celui-là. C'est un problème de poinçonnement ou bien de compression de bloc. Alors, donc voilà, donc cet outil-là, la pièce qu'on appelle le poinçon, elle va exercer une compression sur ce bloc-là. Il va donc pénétrer à l'intérieur de ce corps-là. Voici les dimensions du poinçon et les propriétés mécaniques. Les dimensions de la pièce, c'est là. Les propriétés mécaniques, la charge Y sur le poinçon de 10 mm, coefficient de frottement. Après, vous allez utiliser la symétrie et vous allez donc introduire les conditions de symétrie. En bas, alors vous avez un encastrement. Ici, vous allez fixer dans ce sens et vous allez fixer aussi cette face dans ce sens-là. Voilà donc les différents. Voilà, en tout cas, le résultat que vous allez obtenir, c'est celui-là. Donc maintenant, on peut commencer notre travail sur Abacus.